Il était une fois un très vieux roi qui tomba malade. Sachant qu'il allait mourir, il appela les fidèles. Rouan, qui était celui qu'il aimait le plus de ses serviteurs, et il l'appelait ainsi parce qu'il avait été fidèle à son maître toute sa vie. Dès son arrivée, le roi lui dit: Mon fidèle Rouan, je sais que ma fin est proche, seul le sort de mon fils m'a soigneusement est encore très jeune, et ne saura pas toujours bien se débrouiller, je ne mourrai pas paisiblement si tu ne promets pas de veiller sur moi. Pour lui, apprends-lui tout ce qu'il doit savoir, et sois pour lui un second père. Je te promets, répondit Rouan, de ne pas l'abandonner et de le servir loyalement, même si cela me coûte la vie. Alors je peux mourir en paix maintenant, dit le vieux roi. Après ma mort, tu lui enseigneras toutes les palais, toutes les proximités, les chambres, les souterrains avec les richesses en elles enfermées, mais ne le laissez pas entrer dans la dernière chambre de la grande galerie, où est le portrait de la princesse du Golden Dome, parce que si vous voyez ce tableau, vous ressentirez un amour si incroyable pour lui qu'il vous fera s'exposer au plus grand danger. Essayez de le sortir de là. Le fidèle Jean répéta ses promesses, et le vieux roi appuya calmement sa tête sur l'oreiller et rendit son dernier soupir. Dès que le vieux roi fut mis au tombeau, Jean dit à son jeune successeur ce qu'il avait promis. Son père sur son lit de mort. Je suis prêt à l'accomplir, ajouta-t-il, et je te serai fidèle comme je l'ai été à ton père, même si je coûtais la vie. Dès que le temps du deuil fut passé, Jean dit au roi. Maintenant, vous pouvez connaître votre héritage. Je vais te montrer le palais de ton père. Il le prit partout sur lui, en haut et en bas, et lui montra toutes les richesses qui remplissaient le magnifique, en omettant seulement la chambre dans laquelle se trouvait le dangereux portrait. A été placé de telle manière que, dès que la porte s'ouvrait, on le voyait tout de suite, et il était si bien fait qu'il semblait vivre et respirer et que rien au monde n'était si beau ni si gentil. Le roi vit aussitôt que le fidèle Jean passait toujours cette porte sans l'ouvrir, et il lui demanda la raison. C'est vrai, répondit l'autre, parce qu'il y a quelque chose dans la pièce qui va t'effrayer. J'ai déjà vu tout le palais, dit le roi, je veux savoir ce qu'il y a ici. Et il voulait ouvrir de force. Le fidèle Jean le retint en disant: J'ai promis à ton père, sur son lit de mort, de ne pas te laisser entrer dans cette chambre, de quoi pourrait en résulter pour vous et moi. Le plus grand malheur, répondit le roi, c'est que ma curiosité ne soit pas satisfaite. Je ne me reposerai pas jusqu'à que mes yeux ont tout vu. Je ne partirai pas d'ici tant que tu ne m'auras pas ouvert. Le fidèle Rouan, voyant qu'il n'y avait pas moyen de refuser, alla chercher la clé, plein de tristesse dans son cœur et soupirant beaucoup. Dès qu'il ouvrit la porte, il entra le premier, essayant de cacher le portrait avec son corps. Tout était inutile. Le roi, se levant sur la pointe des pieds, le vit à travers, au-dessus de ses épaules. Mais en voyant cette image d'une si belle et éblouissante jeune femme, d'or et de pierres précieuses, est tombé inconscient sur le sol. Le fidèle Jean le souleva et l'emmena dans son lit. Le mal est fait. Mon Dieu, qu'allons-nous devenir? Et il lui fit boire un peu de vin pour lui redonner des forces. Le premier mot du roi, quand il revint à lui, fut de demander de qui était le beau portrait. Celui de la princesse du Dôme doré, répondit le fidèle Rouan. L'amour qui m'a fait concevoir est si grand, dit le roi, que si toutes les feuilles des arbres étaient des langues, elles ne suffiraient pas à l'expliquer. Ma vie dépend à l'avenir de votre possession. Tu m'aideras,
toi qui es mon fidèle serviteur. Le fidèle Jean a longuement réfléchi à la manière dont il devait s'y prendre, car c'était très difficile. Apparaissant devant les yeux de la princesse. Enfin, il imagina un médium, et dit au roi. Tout ce qui entoure la princesse est d'or, chaises, tasses, gobelets et meubles de toutes sortes. Tu as 5 tonnes d'or dans votre trésorerie, il faut en donner aux orfèvres pour faire des verrets. Bijoux en or de toutes formes, des oiseaux, des bêtes, des monstres aux 1000 formes, bref, tout ce qui doit. S'il vous plaît la princesse, nous allons partir avec ces bijoux et tenter notre chance. Le roi envoya chercher tous les orfèvres du pays, et ils travaillèrent nuit et jour jusqu'à ce que tout fût prêt. Conclu. Alors ils l'ont mis sur un bateau. Jean le fidèle prit le costume du marchand et le roi. Il a fait de même pour que personne ne puisse le connaître. Puis ils ont mis les voiles et ont navigué vers la ville où vivait la princesse du dôme doré. Le fidèle Jean débarqua seul et laissa le roi dans le navire. Peut-être, dit-il, j'amènerai la princesse avec moi, assurez-vous que tout est en ordre, qu'ils sont à la habiller 2 vases d'or et que le navire soit décoré comme pour une fête. Immédiatement, il remplit sa ceinture de nombreux bijoux en or et se rendit directement au palais du roi. Dès son entrée, il aperçut dans la cour une jeune femme puisant de l'eau à une fontaine à 2 seaux d'or. Alors qu'il se tournait pour partir, il vit l'étranger et lui demanda qui il était. « Je suis un marchand, répondit-il. Et ouvrant sa ceinture, il lui montra sa marchandise. Quelle belle chose! Il s'est exclamé. Et posant ses seaux par terre, il se mit à regarder tous les bijoux, l'un après l'autre. Il faut, dit-il, que la princesse voie tout cela, elle vous l'achètera, car elle aime le objet en or. Et le prenant par la main, il le conduisit au palais, parce que c'était une jeune fille. La princesse aimait tellement les diamants qu'elle dit à Juan. C'est tellement bien travaillé, que je t'achète tout. Mais celui-ci lui répondit. Je ne suis que la servante d'un très riche marchand, tout ce que vous voyez ici n'est rien dans comparaison de ce que mon maître a dans son navire, vous y verrez les œuvres les plus précieuses et les plus belles. Or, il voulait qu'on les lui apporte, mais Juan dit à la princesse. Il y en a beaucoup, cela prendrait beaucoup de temps et beaucoup d'espace, votre palais ne suffirait pas. Éveillé, et il finit par s'exclamer. Eh bien, emmène-moi sur ce bateau, je veux voir moi-même les trésors de ton maître. Le fidèle Juan l'accompagna très joyeusement jusqu'au navire, et quand le roi la vit, elle parut encore plus belle qu'eux. Son portrait, son cœur bondit de joie, quand il monta à bord, le roi lui tendit la main, pendant. À ce moment, le fidèle Juan, resté en arrière, ordonna au capitaine de lever l'ancre et de partir. Toute voile dehors, le roi descendit avec elle dans la chambre et lui montra une à une toutes les pièces de vaisselle. Dehors, les assiettes, les coupes et les oiseaux, les bêtes et les monstres. Passez donc beaucoup heures et. Alors qu'elle était occupée à tout examiner, elle ne savait pas que le navire naviguait. Quand il eut fini, il remercia le prétendu marchand et se prépara à retourner dans son palais, mais arrivé au pont, il vit qu'il était en haute mer, très loin de la terre, et que le navire naviguait. J'ai été vendue, s'exclama-t-elle avec horreur. On m'a volé. Tombé entre les mains d'un marchand. Je préférerais mourir. Mais le roi, lui tendant la main, dit. Je ne suis pas un marchand, je suis un roi, et d'une aussi bonne famille que la tienne. Si je t'ai volé avec rusé, ne l'attribuez qu'à la violence de mon amour. C'est tellement grand, que quand j'ai vu
ton portrait pour la première fois, je suis tombé inconscient au sol. » Ces paroles réconfortèrent la princesse, son cœur fut touché et elle consentit à épouser le roi. Alors qu'il naviguait en haute mer, le fidèle Jean, assis un jour à l'arrière du navire, distingua dans les airs 3 corbeaux qui vinrent se dresser devant lui. Il a entendu ce qu'ils se disaient, et bien compris leur langue. « Alors tu emmènes déjà la princesse du Golden Dome ?» dit le premier. « Oui, répondit le second, mais ce n'est pas encore à toi. »« Quoi, dit le troisième, n'est-elle pas assise à côté de lui? »« Est-ce que ça compte ?» répondit le premier, « quand ils débarqueront, ils offriront au roi un cheval alezan. Il voudra vous monter, mais s'il le fait, le cheval sera jeté en l'air avec lui et ils n'auront plus jamais nouvelle de vous. »« Mais cela peut-il être évité ?» dit le second. « Oui, répondit le premier, à condition qu'une autre personne saute sur le cheval, et en prenant l'un des les pistolets qu'il porte sur la chaise l'ont laissé mort sur place. Ainsi le roi sera libéré. » « Mais qui peut? Tu sais ça? En plus du fait que celui qui le sait et le dit sera transformé en pierre des pieds aux pieds. Les genoux. » Le deuxième corbeau dit à son tour. « Je sais quelque chose de plus encore, même en supposant que le cheval meure, le jeune roi ne possédera pas pour cette raison à sa fiancée. Quand ils entreront ensemble dans le palais, ils le présenteront au roi sur un plateau avec un magnifique chemise de mariée qui semblera tissée d'or et d'argent, mais qui n'est en réalité rien de plus que de poids et de soufre. Si le roi le met, il sera brûlé jusqu'à la moelle des os. N'y a-t-il aucune ressource pour l'éviter, dit le troisième. Il y en a, répondit le second. Il faut qu'une personne, équipée de gants, prenne la chemise et le mettre sur le feu. Brûler la chemise sauvera le roi. Mais à quoi cela sert-il, si celui qui le sait est dire qu'il se transformera en pierre du genou au cœur? Le troisième corbeau ajouta. Je sais quelque chose de plus encore, même si la chemise est brûlée, le roi ne possédera pas sa fiancée. S'il y a une danse au mariage et que la reine y danse, elle s'évanouira soudainement et tombera comme si elle était morte, et il restera vraiment s'il n'y a pas quelqu'un pour le ramasser immédiatement et sucer 3 gouttes de sang qui ils sortiront sur son épaule droite, qu'il recrachera aussitôt. Mais celui qui sait et dit que ce sera transformé en pierre de la tête aux pieds. Après cette conversation, les corbeaux s'envolèrent. Le fidèle Jean, qui les avait entendus, commença depuis lors pour devenir triste et silencieux. Se taire, c'était exposer le roi à un malheur, mais parler. Il cherchait sa propre chute. Enfin, il fut dit. Je sauverai mon Seigneur, même si cela me coûte la vie. En débarquant, tout ce que le corbeau avait dit s'est produit. Ils ont offert au roi un magnifique cheval. Posey. Je vais y monter, dit-il, pour aller au palais. Et il était sur le point de mettre le pied à l'étrier, lorsque, passant devant lui, le fidèle Jean sauta dessus, tira le pistolet de la selle et tendit le cheval mort. Les autres serviteurs du roi, qui n'aimaient pas beaucoup le fidèle Jean, disaient qu'il fallait être fou pour tuer un si bel animal et que le roi allait monter. Mais le roi leur dit. Tais-toi et laisse-le travailler, sa loyauté est à toute épreuve, et il aura eu ses raisons de le faire. Ils arrivèrent au palais et dans la première pièce ils trouvèrent la chemise de mariage placée dans un plateau, qui il semblait être de l'or et de l'argent. Le prince allait le toucher, mais le fidèle Juan le détourna, et le saisissant avec des gants, il le jeta dans le feu, qui la consuma au même instant.
Les autres domestiques se mirent à murmurer. Quelle audace! Ils ont dit. Il a brûlé la chemise de noces du roi. Mais le jeune roi insista toujours. Nul doute qu'il a ses raisons, laissez-le travailler, car sa loyauté est à toute épreuve. Les mariages ont été célébrés. Il y eut une grande danse et la mariée se mit à danser. À partir de ce moment-là, le fidèle Jean ne la perdit pas de vue. Soudain, elle se sentit faible et tomba morte sur le sol. Il se jeta aussitôt sur elle, la souleva et l'emmena dans sa chambre, et là, la jetant sur le lit, il se pencha sur elle et suça 3 gouttes de sang de son épaule droite, qu'il recracha rapidement. Au même instant, il respira à nouveau et reprit connaissance, mais le jeune roi qu'il avait vu. Tout est qu'il ne comprenait pas le comportement de Juan, il a fini par devenir mal à l'aise et a ordonné son arrestation. Jean le fidèle est condamné à mort le lendemain et conduit à l'échafaud. Déjà téléchargé dans Elle échelle, dit ainsi. Chaque homme qui va mourir peut parler avant sa fin. Suis-je autorisé à le faire? Je vous l'accorde, dit le roi. Puis il raconta comment il avait entendu la conversation des corbeaux dans la mer, et comment tout ce qu'il avait fait était nécessaire pour sauver son maître. Oh, mon fidèle Jean, s'écria le roi, je te pardonne, fais-le descendre. Mais au dernier mot que Jean le fidèle eut prononcé, il tomba sans vie, transformé en pierre. La reine et le roi étaient très désolés. Oh! Dit le roi, tant d'abnégation a été très mal récompensée. Il fit apporter la statue de pierre dans sa chambre, près de son lit, et chaque fois qu'il la voyait, il répétait. Pleurez. Ah, mon fidèle Juan, qui pourrait te rendre la vie. Au bout d'un certain temps, la reine donna naissance à des jumeaux qu'elle éleva avec bonheur et qui furent les bonheurs de leurs parents. Un jour que la reine était à l'église, et les 2 enfants jouaient dans la chambre avec leur père. Ils dirigeaient leur regard vers la statue et ils ne pouvaient s'empêcher de répéter encore en soupirant. Oh, mon fidèle Juan, pourquoi ne puis-je pas te sauver la vie? Mais la statue, prenant la parole, lui dit. Tu peux si tu veux, sacrifier ce que tu as de plus cher. Tout ce que j'ai au monde, s'écria le roi, je vous le sacrifierai. Eh bien, dit la statue, pour qu'il revienne à la vie, tu dois couper la tête de tes 2 fils et me frotte de haut en bas avec son sang. Le roi pâlit en entendant cette terrible condition, mais pensant à l'abnégation de ce fidèle serviteur, qui avait donné sa vie pour lui, tira son épée et coupa de sa propre main la tête de ses enfants et il a frotté la pierre avec son sang. La statue ressuscita au même moment, et Jean le fidèle apparut devant lui bien vivant. Mais alors il dit au roi. Chaque sacrifice pour moi aura sa récompense. Et prenant la tête des enfants, il les plaça sur ses épaules et frotta leurs plaies avec leur sang. Au même moment, ils ont pris vie et ont commencé à sauter et à jouer, comme s'il n'y avait pas. C'est passé. Le roi était fou de joie. Lorsqu'il apprit que la reine était de retour, il obligea Juan et ses enfants dans un grand placard. À peine entré, il demanda. Avez-vous prié à l'église? Oui, répondit-il, j'ai constamment pensé au fidèle Juan, si malheureux à cause de nous. Chère femme, lui dit-il, nous pouvons te rendre la vie, mais il nous en coûtera celle de nos enfants. La reine pâlit et son cœur se serra, il répondit cependant. Nous lui devons ce sacrifice à cause de son abnégation. Le roi, content de voir qu'elle avait pensé comme lui, alla ouvrir le cabinet, et fit sortir le fidèle Jean. Aux 2 enfants. Dieu merci, a-t-il ajouté,
Nous l'avons sauvé et nous avons nos enfants. Et il a dit à la reine ce qui s'était passé, et ils ont tous vécu ensemble pendant de nombreuses années.